Aujourd'hui, on parle périnée et ménopause. Pourquoi la majeure partie des problèmes de vos périnées arrivent à la ménopause? Parce que c'est un des plus grands chamboulements hormonaux que vous allez subir. Il y a la puberté, il y a la ménopause. Chez les femmes, c'est les deux plus grands changements, sans parler de ceux qui arrivent tous les mois, on est d'accord. Mais à ce moment-là, vous avez une diminution des hormones naturelles présentes dans le corps, et donc les tissus sont moins trophiques. Trophiques, ça veut dire qu'ils sont moins nourris, moins bien nourris, ils sont moins souples, mais en même temps ils sont moins fermes. Donc toutes les modifications que la femme voit dans son corps arrivent aussi dans le périnée. Et c'est à ce moment-là que apparaissent les problèmes de statique pelvienne, comme on dit, ou les problèmes de périnée en français dans le texte, principalement le début des fuites urinaires, mais avec tout ce qui est glamour autour, les fuites fécales, les descentes d'organes, etc., etc. La première des choses à faire, c'est de prévenir. Je sais, c'est un peu tard, mais pour toutes celles qui me regardent et qui sont en pleine phase de puberté, d'adolescence, et qui font du sport, qui ne sont pas encore mamans et qui poussent sur leur périnée, celles qui viennent d'être mamans mais qui se disent que leur éducation, on verra plus tard, je vous invite à faire tout ça maintenant, parce qu'effectivement, des fois, plus tard, c'est trop tard. Maintenant, pour toutes celles qui ont l'âge de la ménopause et qui sont déjà ménopausées, le mieux c'est quand même d'en parler à votre médecin, votre gynécologue, parce qu'une supplémentation en hormones peut permettre d'avoir une meilleure trophicité de la zone, une meilleure hydratation des tissus de meilleure qualité. Mais ce qui sera le mieux pour vous, c'est de garder une alimentation le plus équilibrée possible, mais le plus protéinée possible. Souvent, les femmes mangent moins de protéines, je ne parle pas de viande, je parle de protéines au sens large, et sont en quelque sorte dénutries. J'aime pas trop ce terme, il est légèrement faux, mais c'est que vous compreniez que si vous voulez faire du tissu de qualité, que ce soit du tissu contractile, les muscles, du tissu non contractile, les fascias, les tendons, les ligaments, la peau, les muqueuses, il faut leur donner à manger. On ne fabrique pas du vivant sans leur donner à manger, quoi. Donc ça, c'est la base. Continuez l'activité physique. Commencez l'activité physique si vous ne vous y êtes jamais mis. Pas forcément le sport, mais on le sait. Toute activité physique bien menée, évidemment bien menée avec une bonne contraction du périnée, va renforcer la zone. Plus vous vous servez d'un muscle, plus il est compétent. À la ménopause, même si vous n'avez jamais été sportive, commencez la marche, c'est déjà une activité physique. Monter des escaliers, porter les courses, tout ça, si c'est bien fait dans votre quotidien, c'est déjà un premier pas vers le renforcement musculaire. Évidemment, si en plus vous prenez le temps d'avoir une activité physique ou un sport, je trouve que c'est encore mieux. Par contre, ne me poussez pas le périnée vers le bas. Attention, la petite tornade, serrez, remontez, engagez les abdos. Regardez les prochaines vidéos parce que sinon, tous les conseils que je viens de vous donner ne servent à rien.